le PSG en finale face à Fort. l'Inter. Sachant que on a perdu Mbappé. Hein, Mbappé, si tu regardes cette vidéo, t'es parti au Real de Madrid. Tu nous as trahis. Tu fais une saison extraordinaire. Peu importe ce qu'ils disent dans les journaux. Mais t'as quand même le soulier d'or. Bien sûr. Mais on est en finale, nous. Ouais. Toi, tu vas rester à la maison, tu vas regarder le bail. Nous, on est en finale. Tu vois, là, Attention, le match n'est pas commencé. moi, je pense qu'au PSG, malheureusement, il a fallu le départ de Kylian. Ça reste un atout exceptionnel à avoir Kylian de son équipe. Quand tu vois ce qu'il fait, première saison au Real, qui fait ça? Impressionnant, impressionnant. Qui fait ça, tu vois, Impressionnant. et c'est sûr qu'aujourd'hui, le PSG, comme moi je l'ai toujours dit, pour qu'une équipe fonctionne, il faut que tes leaders ils soient bien mentalement, il faut que le groupe soit bien. Le fait que Kylian parte, ça va libérer. Ça va libérer de ouf. Mais honnêtement, je m'attendais à ce que ça prenne du temps. Surtout qu'à l'époque, Ousmane n'était pas le Ousmane d'aujourd'hui. Ça a payé en un an. Franchement, il est parti, ça a payé. Après, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, je pense que c'est déjà exceptionnel. Aujourd'hui, au du PSG, tu as au moins 5 joueurs qui sont importants. Et moi, je trouve que ça, c'est fort. Je pense que la mentalité de l'équipe, celui qui la représente bien, pour moi, c'est Donnarumma. Je vois son début de saison, même les débuts qu'il fait à Paris, c'était pas trop ça. Mais il a eu cette étincelle-là, il a eu ce truc-là. Aujourd'hui, Donnarumma, c'est un dieu à Paris, tu vois ce que je veux dire. Je pense que cette équipe-là, comme on dit, c'est une équipe très jeune. Parce que les mecs, ils ont envie. Jouer une finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. Pour moi, Luis Enrique, c'est l'homme de la situation dans le sens où pour moi, le PSG, il n'a jamais eu d'entraîneur à la hauteur des joueurs qu'il avait. On a eu l'opportunité d'avoir Mbappé, Messi et Neymar dans la même équipe. C'est quelque chose d'incroyable. Malgré ces stars-là qui étaient là, on n'a pas pu atteindre le Graal. Et je trouve que la manière dont cette saison s'est fait, c'est fait avec la manière. Là, quand je les regarde jouer, même s'ils perdent, je suis content du jeu qui est Bien fourni. sûr, c'est le jeu qu'ils fournissent. Tu vois, c'est ça, je suis content de la connexion qui est entre les joueurs, Exactement. tu sens que le latéral il travaille avec son ailier. Ce que Luis Enrique il a apporté dans cette équipe-là, c'est du jeu. Il a apporté une identité du jeu. Et ça fait plaisir. C'est magnifique de voir que le PSG, encore une fois de plus, il nous régale. Cette fois-ci, ce ne sera pas contre le Bayern, ce sera contre l'Inter en finale de la Champions League. Quel est le scénario qu'on pourrait se faire dans nos têtes par rapport à ce que les équipes nous ont donné? Est-ce que l'Inter concrètement a ce qu'il faut pour l'emporter sur le PSG? Ou le PSG a développé ce qu'il fallait pour l'emporter sur l'Inter? Franchement, quand j'ai vu le Paris Saint-Germain, même face à surtout le match d'Arsenal, je me suis dit franchement s'ils arrivent en finale, ils méritent de gagner. Parce que le sport avant tout c'est psychologique. C'est pas faux. Et mentalement, surtout le match qu'ils ont fait face au Barcelone. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des Et matchs ça, comme ça. franchement, et c'est ça en fait qui peut prendre le dessus. L'ascendant psychologique. Psychologique. Ouais. La maturité du groupe. Maintenant le Paris Saint-Germain, c'est jeune, c'est frais, c'est beau, ça a l'envie, donc ça mérite autant de gagner. Mais pour moi, il laisserait un petit avantage pour l'Inter. Donc concrètement, bon, on va pas parler chinois ici. Ici on est dans l'état des lieux. Parle-moi un score. Moi j'ai envie que tu me parles score. Ah, j'ai compris, tu vas crier. Donne-moi un score. Un 2-0 pour l'Inter. 2-0 pour l'Inter. Ouais, 2-0 pour l'Inter. Ah ouais, 2-0 pour l'Inter. Hein. Ouais. Toi attends, t'es en train de me dire que actuellement nous sommes à Paris. Après, c'est son avis. Non, C'est pas la vie. Sûr. waouh. Sûr. Après, je peux me tromper. Mais moi, dans tous les cas, je vois l'Inter gagner. L'Inter n'a pas su gérer le problème Lamine Yamal. Le Lamine Yamal du PSG, c'est Ousmane Dembélé. Moi, je vois beaucoup plus de qualité du côté du PSG que je pense que ça va jouer. Moi, je vois un 2-0 pour le PSG. Ah, mais toi, l'autre côté. Dembous buteur et le deuxième buteur pour moi c'est Vitinha en deuxième période. Waouh. Bon, parce que du coup, t'as vu le PSG qui gagne, donc moi aussi je vais voir gagner, ça c'est sûr et certain. Après, je pense que l'Inter va poser de gros soucis au niveau défensif. Ruiz là, c'est un mec que j'ai sous-estimé. Mais tu nous as prouvé que t'étais un patron. Je vais essayer de rester objectif malgré mon amour pour le club. Je souhaite que le meilleur gagne. Tu mouilles pas trop. Tu mouilles pas trop. Là faut sortir en place, mon gars. Là t'es obligé de sortir en place. Vu qu'il a dit ça, je suis obligé de parler. Franchement, moi c'est le PSG qui l'emporte. Je donnerai 3-1. Je dirais que l'Inter va marquer en première mi-temps, on va égaliser dans la deuxième mi-temps. Vu qu'il m'a forcé à parler, vu qu'il m'a forcé à parler. Ça reste un match ouvert, je pense que tous les scénarios en vrai ils sont possibles.